Tout le monde a passé une bonne journée, bonne semaine, des bons moments, des mauvais aussi. Non, je rigole. Non, j'espère que tout va bien et voilà. On va commencer, on va prier. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce temps. Seigneur, que tu nous laisses vivre, Seigneur. Je demande ta présence, d'être au milieu de nous, que tu puisses nous diriger, Seigneur. Ouvrir nos cœurs, nos pensées. Merci, Seigneur, sois au milieu de nous. Merci pour ta grâce, ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Bien, on va tourner en Luc 13, s'il vous plaît. Luc, chapitre 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Hey Youssef, je t'ai vu. J'espère que tu vas bien. Je te fais gros bisous de loin, à travers l'Europe, l'Afrique. Allez, Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Pardon. Là, ce qui m'a étonné, pas choqué, mais vraiment étonné, c'est que Jésus va faire trois choses. Pour cette femme, en tout cas, il va y avoir un contact d'abord visuel, ensuite un contact verbal et ensuite un contact physique. Donc visuel, donc là, à peine il a vu cette femme, que déjà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a vu qu'elle était courbée, certes, mais il a dû voir quelque chose d'autre. Il n'a pas vu que sa courbure. Parce que Dieu ne regarde pas nos courbures. Dieu ne regarde pas simplement nos faiblesses. Il regarde bien au-delà. L'homme juge à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Christ a dû voir le cœur de cette femme. Il l'a vu. Et directement, il a parlé. C'est vraiment succinct, ça se suit. Au verset 12, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole. Et, euh, et moi, ce qui m'étonne chez cette femme, c'est que peut-être cette femme, nous, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais en tout cas, eux, ils savent. La Bible a pris le temps de noter, en tout cas de marquer, que ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. 18 ans, vous savez combien... Question ouverte. 18 ans, vous savez combien de jours ça fait? Question ouverte. Sans téléphone, sans rien. Non. Ça fait 6570 jours. Donc pendant 6570 jours, je vais extrapoler, hein, mais c'est peut-être le cas, elle voyait ses pieds. Pendant 6570 jours. Pendant 6570 jours, elle voyait ses pieds. Ça veut dire que même là, et c'est ce que le diable essaie de nous faire. Donc moi, j'imagine, moi, ça fait 18 ans que je suis courbé, je vois beaucoup de choses, enfin, je vois pas beaucoup de choses, et en plus, c'est mes pieds. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'extrapole, hein. Mais le diable comment dire? Vous savez, comme cette pression, cette main qui est derrière vous, et qui vous écrase, et qui dit non, non, ne te relève pas. N'essaye même pas, n'essaye surtout pas, parce que ça vaut pas la peine. Et, euh, et là, ça parle vraiment, en tout cas, peut-être de la disponibilité de cette femme. Cette femme était sûrement connue parce qu'elle était déjà dans une synagogue. On voit que Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme. Et cette femme-là, donc ça veut dire qu'elle était à la synagogue. Elle devait sûrement servir pendant 18 ans. Peut-être pendant ça faisait 18 ans, elle attendait, peut-être qu'elle devait prier même pour ça. Guéris-moi, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle savait même pas qu'elle était possédée. Peut-être qu'elle savait même pas. En tout cas, ça faisait 18 ans, elle était restée disponible, euh, en tout cas peut-être son ministère, elle devait peut-être servir dans la synagogue, on ne sait pas l'âge qu'elle avait, mais en tout cas, c'était un esprit qui la rendait infirme, et verset 11, elle ne pouvait pas du tout se redresser, donc impossible, elle n'a jamais vu le ciel. Peut-être de loin comme ça, j'imagine, mais elle sait jamais, jamais, elle ne pouvait pas se redresser. Et là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Dieu ne regarde pas notre infirmité, Dieu ne regarde pas notre péché, Dieu regarde à l'intérieur, ce qui se passe dans le cœur. Et peut-être nous, on est engagés dans certains ministères, et on a peut-être une infirmité dans ce ministère, enfin pas dans ce ministère, je parle en nous, intérieurement. Peut-être qu'il y a des choses, on est pécheurs, dans un ministère où Dieu nous fait la grâce d'être, dans notre église locale ou ailleurs.
Parce que notre travail, c'est un ministère, mon foyer, c'est un ministère. Toutes ces choses sont des ministères dont Dieu nous appelle à prendre soin et à maintenir notre responsabilité, maintenir notre travail, à maintenir plein de choses. Et peut-être pendant 18 ans, elle devait maintenir son ministère, qui était peut-être d'aller à la synagogue. Mais imaginez ce jour-là, le jour du sabbat, ce matin-là, cette femme était fatiguée. Elle s'est dit non, pas ce matin, je ne vais pas à la synagogue. Là, j'ai pas envie, pas ce jour-là. La semaine prochaine, j'irai le lendemain. Alors que Jésus, il était de passage, hein. Ce jour-là, elle y était, et lui aussi y était. Elle n'a rien dit, elle n'a rien demandé à personne. Jésus l'a vu. Il savait très bien qui était cette femme, il connaissait son passé, et tout ce que vous voulez. Mais ce jour-là, cette femme était là. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu, c'est exactement le temps qu'il faut, qui est nécessaire pour nous faire vivre nos épreuves. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer 18 ans, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 1 heure. Dieu, c'est exactement le temps nécessaire pour nous laisser vivre nos épreuves. Et Dieu ne nous tombe jamais au-delà de nos forces. Donc si 16 ans, c'est au-delà de mes forces, Dieu fera 15 ans. Dieu fera 15 ans et 364 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Car Dieu ne nous tombe jamais au-delà de nos forces. Ce qui est très, très, très intéressant aussi, c'est que peut-être que cette femme ne pouvait pas lever les yeux. Peut-être qu'elle ne pouvait pas du tout. Mais, elle servait, comme je disais, elle était disponible. Et sa disponibilité le faisait lever les yeux vers autre chose. En Psaume 121, on connaît tous ce chant, Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Et comment je lève les yeux si je suis courbé? Comment je vais pouvoir lever les yeux s'il y a, s'il y a quelque chose qui m'en empêche, entre guillemets? Parce que la seule chose qui pourrait nous empêcher de lever les yeux, ce qui nous oblige, c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous empêche, c'est le diable. Ce qui nous oblige à lever les yeux, c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous empêche, c'est le diable. Le diable, à chaque instant, à chaque jour, à chaque heure, il nous fera baisser les yeux. Comme je vous dis, il nous chaînera la tête. Il nous dit, regarde tes pieds, regarde ton péché, regarde ce que tu as fait. Dieu, bien au contraire. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais comment je lève les yeux? Je peux lire ma Bible. Je peux lever les yeux en allant à l'église. Même si je suis courbé, on est tous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, on est tous plus ou moins courbés. De par déjà notre nature pécheresse, notre homme intérieur, cette chair qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut 0% de Dieu. Mais je peux lever les yeux en allant à l'église ou à la synagogue, comme cette femme. Elle devait servir, peut-être servir à l'église. Je peux lever les yeux en faisant tout ça, en priant, en allant évangéliser. En plus, nous, une église locale qui a le privilège d'avoir pas mal de ministères, en tout cas qui est active, dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça on n'a pas le temps, parce qu'on dit souvent qu'il y a pas mal de choses dans l'église. Oui, oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr, mais on n'a pas le temps. Mais par contre, on a le temps, il y en a qui ont plus le temps. Enfin, des fois, j'ai plus le temps de me concentrer sur mon péché que d'avoir plus le temps d'aller évangéliser, ou de prier, ou d'étudier. J'ai plus le temps de me dire, ah purée, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et peut-être que je peux avoir du temps aussi pour peut-être prier, étudier. Je sais que ça m'arrive aussi personnellement. Et ce que je disais tout à l'heure, Dieu nous laissera. Dieu, c'est exactement le temps nécessaire pour pouvoir subir nos épreuves. Et on va juste aller en Jean 3, rapidement. Donc n'oubliez pas, cette femme, ça faisait 18 ans qu'elle était courbée, Dieu l'a guérie. Et on voit que cette femme l'a glorifiée juste après. Là, on va aller en Jean 3:8, s'il vous plaît. Donc là, c'est Nicodème qui va voir Jésus, et on va essayer de faire un lien entre les deux. Euh, donc c'est Jésus qui parle à Nicodème, en Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais pas d'où il vient, mais où il va. Question ouverte encore. Pasteur Georges, t'as pas le droit, je te l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui, à part le vent, on ne sait où il va, et on ne sait d'où il vient? Quelque part qui est imprévisible. Une réponse ouverte peut-être? Est-ce que quelqu'un a une idée? À part le vent. Personne?
L'eau? L'eau? Ok, pourquoi pas? J'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas? Ok, l'eau, c'est vrai aussi. Moi, on va plutôt partir sur les petits-enfants. Un enfant, on sait pas où il va, on sait pas ce qu'il va faire. Et tout ce qui est, comment dire, lui, il va le faire instinctivement, entre parenthèses, mais ça va être d'une pureté, d'une honnêteté sans faille. Je me rappelle, j'étais à un repas de famille en plus. C'est mon petit cousin, il s'appelle Caïs. Et bon, c'était un moment, j'étais pas gros, mais j'avais un petit peu pris de poids. Il m'appelait tonton. Et j'étais chez mon grand-père, je m'en souviens, on était en train de manger. C'était un gros couscous, hein. Donc on était en famille. Il me dit, eh, tonton Salem, t'as grossi comme ça. Mais c'était pas dans le sens péjoratif. C'était lui ce qu'il voyait. Il n'y avait pas plus. Et je dis, non, c'est pas vrai, tu vois pas, t'as un problème aux yeux. Enfin bref, machin. Euh, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc un enfant, c'est, comment dire? Et c'est pour ça que même en Matthieu 19, même Jésus, il va comparer, enfin, il va dire que qui veulent aller au royaume de Dieu, ils seront semblables à des petits-enfants. Et c'est là qu'on voit que peut-être cette femme, elle était comme un petit enfant. Un petit enfant. Mais moi, ça y est, je deviens un enfant, ça y est. Mais elle devait, comment dire? Elle devait être disponible d'un cœur sans se poser de questions. J'ai mon infirmité, ok. Mais peut-être que dans mon innocence, je suis pas au courant que j'ai mon infirmité. Je suis pas au courant. Et voilà un exemple aussi que je voulais donner, c'est qu'un enfant, au bout de 6 mois, il y a la première pousse de ses dents, je crois, durant 6 à 8 mois environ. Et en fait, il y a un scientifique qui a fait, enfin des scientifiques, j'ai lu ça. En fait, à partir de ces eaux-là, de l'intelligence de l'enfant, il n'est pas assez développé au niveau douleur, au niveau des nerfs, etc. Donc il y a des douleurs, c'est sûr. Mais il disait qu'en fait, si un adulte ressentait ce qu'un enfant ressentait à ce moment-là, l'adulte aurait envie de se suicider, tellement la douleur est horrible. Et la pousse des dents, ça dure à peu près 8 jours. Donc même là, Dieu fait très bien les choses, il organise très bien les choses. Donc peut-être que mon épreuve, c'est la pousse des dents, et peut-être que ça va durer 8 jours, parce que c'est le temps nécessaire. Et peut-être que mon Dieu a fait de telle sorte que mon cerveau ne soit pas assez développé pour que je dépende de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Que je ne ressens pas forcément la douleur, mais qu'il y a des choses sur lesquelles je peux m'arrêter, notamment sa grâce, mon service dans l'Église, mon dévouement, peut-être pas à 100%, enfin 100% pour moi, en tout cas ce que Dieu nous appelle à faire, mais juste saisir cette chose où on sera peut-être 6570 jours courbés, mais le, le jour d'après, Christ arrive. Christ arrive et là, il répond. Et là, c'est sans faille. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est fait, on est une nouvelle créature et on devient un enfant. On devient un enfant. Donc peut-être oui, il y a des choses qui nous perturbent, mais peut-être qu'on ne doit pas s'arrêter là. Peut-être que dimanche, enfin j'extrapole, hein, peut-être que le dimanche qui vont arriver, peut-être un jour on va dire, oh non, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Mais une seule parole et je serai guéri. Mais peut-être que ce jour-là, je ne me serai pas levé. Dans mon infirmité, Dieu a une provision, Dieu a quelque chose, comme pour cette femme, c'est un grand exemple. 18 ans, vous imaginez 18 ans courbés. Mais bon, voilà, juste nous encourager, m'encourager moi en tout cas, à, à ne pas, à me saisir de la grâce de Dieu tant qu'elle est encore là, parce qu'elle sera toujours là, mais à ne pas faire comme si elle n'existait pas. Et juste, peut-être dans mon infirmité, peut-être dans ma faiblesse, dans les choses, juste être disponible et Dieu fera son travail. Et j'ai le privilège de pouvoir lever les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Donc voilà, petit message. Que Dieu vous bénisse. Amen.